Bonjour et bienvenue dans ce 5e tuto déjà de cet album de Noël 2022. La page cadeau avec le petit nœud qui est maintenu donc par des aimants. Page qui peut contenir également pas mal de photos 10-15 et quelques photos plus petites. Ici c'est 10-15 aussi et de ce côté-ci un petit peu plus petit. Alors c'est parti pour notre petit cadeau de la 4e page. Alors, pour réaliser cette 4e page, il vous faut d'abord, pour monter la page, la base de page de 18 cm sur 24 cm, un morceau de 19 cm sur 24 cm, dans lequel vous faites un pli à 1 cm, donc dans les 19 à 10, vous faites un pli à 1 cm. Il vous faut également un morceau de 18 cm sur 20 cm. Dans les 20, vous faites un pli à 1 cm dans le haut. Et puis un morceau de 13 cm sur 18. Et dans les 13 cm, vous faites un pli à 1 cm comme ceci. Pour les différents mécanismes, je vous en parlerai au fur et à mesure. On va déjà monter la page. Simplement, il vous faut également tous les papiers scrap correspondants. Alors, pour monter la page, la première chose à faire, donc sur la page de base, le morceau de 19 sur 24 avec un pli à 1, on coupe les petits coins et on va assembler directement les deux morceaux. Donc on va l'assembler de ce côté-là, par-dessus. Le morceau de 18 sur 20 avec un pli à 1 cm dans les 20 cm va venir s'assembler ici dans le haut, donc à l'avant de la page. Vous avez ceci. À l'avant de la page, on va venir assembler ce morceau-là. On fait la même chose avec le morceau de 13 sur 18. Que je vais cette fois-ci venir assembler dans le bas. Voilà, alors vous pouvez déjà mettre les papiers scrap ici, ici et ici à l'intérieur et pareil ici à l'intérieur. Alors voilà, les papiers scrap sont déjà mis ici et à l'intérieur. On va mettre ça de côté pour le moment et vous allez préparer donc pour tous les petits mécanismes qui viennent ici à l'intérieur. Vous allez préparer deux morceaux de 10 cm sur 15, deux morceaux de 10 cm sur 17, un morceau de 16 cm sur 21 et un morceau de 16 cm sur 23. Le principe est le même pour les trois, même s'ils ont des tailles différentes. Donc je vais prendre un morceau de 10 sur 15 et un morceau de 10 sur 17. Tous ces morceaux doivent être chaque fois pliés en deux. Donc vous commencez par les plier en deux. Donc vous avez chaque fois un qui est un peu plus grand que l'autre, c'est normal. Donc on les a pliés comme ceci. Vous allez les mettre dos à dos et venir coller celui de 10 sur 15 au dos de celui de 10 sur 17. Donc pour avoir ceci. Donc je mets de la colle ici derrière. Ce sont des mécanismes hyper simple et je viens assembler la carte ici en faisant bien coïncider tous les bords.
Voilà. Et votre mécanisme est déjà prêt. Donc, vous l'avez comme ceci, c'est collé. Vous allez replier la grande et ouvrir la petite. Et quand on va venir la fixer sur la page, il suffira tout simplement de tirer l'arrière et elle va basculer vers l'avant. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez déjà mettre du papier scrap. Alors je vais les prendre parce que je les ai déjà découpés. Donc sur cette partie-ci, sur cette partie-ci, déjà à l'avant, quand vous ouvrez donc à l'intérieur de la 10 sur 17, vous pouvez mettre le papier ici, ici, mais en bonus, vous pouvez également mettre un petit papier par ici. Voilà le premier terminé qu'il se fixera dans ce sens-là. Donc si je reprends ma page, nous les fixerons après, hein, puisqu'on a d'abord l'autre mécanisme. Il va venir se mettre ici au-dessus, se coller ici. Je vous montrerai au final après. Et il va venir, voilà, s'ouvrir pour démasquer deux petites photos cachées et même une troisième à l'arrière. Voilà, tout simplement, c'est très simple. Alors, pour vous faciliter le travail, vous pouvez également mettre, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, percer un petit trou ici et mettre un petit ruban. Donc, ça vous permettrait de tirer plus facilement et de tourner la page tout de suite. Voilà. Alors, pour les autres, c'est la même chose. Donc, je rappelle, on plie les morceaux en deux, vous les mettez dos à dos et vous collez dans la partie supérieure pour obtenir chaque fois ceci. Et pareil pour le grand, c'est identiquement la même chose. Ils sont pliés en deux et on vient les fixer dos à dos dans le haut. Voilà, comme ceci. Alors, en fonction de comment on les place, faites attention si vous avez un papier scrap qui a un sens, qui a des motifs qui ont un sens, comme ici j'ai mis l'écriture, que ce soit écrit à l'endroit, même si ça ne se voit pas très fort. L'autre va venir se placer dans l'autre sens, puisqu'on va le tirer dans l'autre sens pour faire un effet inverse. Je ne suis pas juste là, voilà. Donc comme ça, ici, voilà. Donc l'autre va venir se mettre ici, donc je mettrai les papiers dans l'autre sens, bien sûr. Donc il y en a un qui va se tirer par ici et l'autre qui va se tirer par là. Alors celui-ci, vous le placez comme vous l'entendez, soit vous tirez par le haut, quand vous avez ceci, soit vous tirez par le haut, soit, si vous le mettez dans l'autre sens, on va le tirer par le bas. Là, vous réfléchissez avant dans quel sens vous voulez le coller pour pouvoir mettre les papiers scrap du bon côté. Je termine les trois, je fixe les petits rubans et je vous retrouve juste après. Donc voilà comment ils se présenteront sur ma page avec le petit ruban qui me permet d'actionner le mécanisme. Maintenant j'ai mis un petit œillet, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre un petit onglet, ce que vous avez. Donc on a ceci et on peut également le tourner complètement. Celui-là il va de l'autre côté et pour terminer il va non, dans ce sens-là. Je me suis dit que j'allais le mettre dans le bas puisque dans le haut il y aura déjà l'épaisseur du mécanisme qui va venir par-dessus. Donc je le mets vers le bas et on a donc ceci qui sera donc fixé dans les pages. Alors pour le moment on les met de côté, on les
collera dans la page par la suite et on va passer au petit mécanisme qui se trouve sous le premier rabat. Alors, ah oui, je ne vous avais pas signalé, mais ça c'est pour la fin. J'ai découpé 4 petites bandelettes de 2,5 cm sur, voilà, en longueur des 21 cm. Je recouperai ce que je n'ai pas besoin. Dans ces bandelettes, j'ai fait 2 plis, un pli à 2 cm et un à 1,5 cm pour pouvoir justement maintenir l'épaisseur de la page. Voilà, et ça c'est pour terminer. Donc pour le petit mécanisme à l'intérieur, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 5 cm sur 5 cm dans lesquels vous allez faire un pli sur 2 côtés à 1 cm. Donc un pli à 1 cm ici et un pli à 1 cm par ici. Vous faites la même chose dans les 2 morceaux. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 8 cm sur 16 pour le mécanisme et de 2 morceaux de 8 cm et demi sur 16 également, qui sont les 2 petites cartes qui vont s'ouvrir. Dans ces petites cartes, vous pouvez directement y mettre le papier scrap côté intérieur. Voilà. Alors, pour le mécanisme, vous avez un morceau de 8 cm sur 16. Dans les 8 cm, on va commencer par marquer le milieu de la largeur, donc 4 cm. Et on va faire la même chose de l'autre côté, 4 cm. Je prends mon petit repère. Et là, je ne vais même pas tracer ma ligne, je vais directement marquer le pli. D'un côté à l'autre, on va marquer le pli immédiatement. Voilà. Et je peux déjà la plier en 2. Voilà. Alors, une fois que vous avez ceci, on va prendre également la moitié, mais cette fois-ci de la longueur. Donc, on est à 16. Je vais aller jusqu'à 8. Et là vous pouvez tracer. Ensuite on coupera parce qu'on est en train de faire les 2 mécanismes en un pour avoir plus facile. En fait le mécanisme ressemble fort à celui du pop-up twist, un mécanisme qu'on peut adapter facilement presque à toutes les sauces. Donc on va prendre un repère, donc on est à 8 cm, on va aller prendre un repère à 4 cm de chaque côté de notre ligne centrale. Donc 4 et 12. Prenez bien les repères sur les bords parce que 1 mm peut changer la donne. Donc j'ai toujours ma longueur de 16, je prends un repère à 4 et un à 12. Et je vais tracer la croix. Ici, je vais vous la tracer, mais vous pouvez mettre directement les plis. Je vais tracer cette fameuse croix ici. Maintenant, pour avoir mes 2 mécanismes inversés, je vais pouvoir découper directement depuis mon point là jusqu'au centre. On est bien dans le haut. Et je fais la même chose de l'autre côté. Depuis ce point-là jusqu'au milieu de ma largeur. Et je peux couper. Voilà 2 morceaux dont on n'a pas besoin. Donc, vous avez ceci. Maintenant, pour les 2 mécanismes, nous allons les séparer, donc les couper en 2 sur votre ligne centrale. Vous découpez pour avoir les 2 mécanismes. Maintenant, prendre une petite paire de ciseaux. On va couper une parallèle plus ou moins à 1 cm de notre ligne tracée. Ici
et là. C'est ce qui nous servira de pâte de collage. On va marquer les plis, sauf si vous l'avez déjà fait. 1. Et le deuxième. Voilà. Je vais recouper en biais ici pour être sûr d'être bien juste. Donc je vais pouvoir replier tout ça. 1 et 2. Et je dois vraiment bien vérifier que ça ne se superpose pas. Donc j'ai vraiment bien coupé là, et on essaye d'avoir une petite pointe. Voilà. Et nous avons notre mécanisme maintenant qui est prêt pour le côté gauche. Et on va donc prendre maintenant le côté droit. On fait la même chose. Je coupe à 1 cm de là. Je vais venir recouper bien en biais ici. Je vais marquer mes plis. Le même de l'autre côté. Et voilà, j'ai mon deuxième mécanisme qui va pouvoir venir se mettre en face. Donc nous allons mettre ça dans la page. Donc on ouvre, on va le mettre ici. Alors c'est un petit peu déchiré parce que j'en avais déjà collé un avant de m'apercevoir que j'avais fait les deux les mêmes, alors qu'il me fallait désinverser. Donc je l'ai décollé. C'est pas grave. Donc, on va le placer comme ceci. Donc, vous allez mettre de la colle sur les deux morceaux et on va le placer évidemment de façon à ce que ma ligne de pli ici soit la prolongation de la ligne de pli du mécanisme. Vous pouvez vérifier en mettant bien la pointe le long et en mettant votre mécanisme ici bien parallèle à votre page. La pointe doit être bien sur le pli. Donc je peux le coller comme ceci si c'est plus facile. Je vais mettre de la colle sur la pâte de collage. Donc je l'ai bien maintenu comme ça. Et je vais venir coller cette petite pâte. Donc il est replié comme ceci. Je peux également mettre de la colle. Donc si je le replie comme ça, je peux mettre de la colle de ce côté-là et venir refermer ma page. C'est plus facile pour le coller. Et on vérifie en ouvrant que tout va bien. Voilà. Donc soit vous le collez comme ça, soit vous le collez en fermant votre page. C'est la même chose. On va faire la même chose de l'autre côté avec celui-ci. Donc je vais le placer bien parallèlement au bord de ma page, au bord de mon papier scrap. La pointe bien sur le pli. Je replie, je mets de la colle. Et je viens le coller en essayant de ne pas bouger. Voilà, on garde bien parallèle. Je peux le replier ma pâte de brûlage, venir mettre de la colle. Et venir replier ma page. Alors, soyez
nettement plus patient que moi. Il faut vraiment que cela colle. Voilà. Hein. L'autre morceau de 5 sur 5, vous avez un pli ici, un pli ici. On va faire, je mets ça sur le côté, on va également le plier cette fois-ci dans la diagonale. Donc vous avez un pli ici et un pli ici. On va prendre le coin qui se trouve ici que l'on va relier à ce coin-là pour couper notre carré en deux. On ne le coupe pas, on le plie. Donc je fais un pli pour tracer au milieu des deux. Donc voilà. Je vais couper, même chose, même principe. Je passe par le coin et je découpe. J'ai mes petites pattes de collage. Je fais la même chose de l'autre côté en biais. Donc j'obtiens plus ou moins le même mécanisme, mais cette fois-ci en carré. Donc j'ai ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mes deux plis qui sont ici. Je passe le troisième, celui qui vient au milieu. Voilà. Je coupe en biais. Je passe par le coin. Je recoupe en biais et en biais. Voilà. J'essaie de bien avoir mon coin. Je fais mes deux plis, ok, tout va bien, ça ne se superpose pas. Ici, je pourrais même couper un petit peu plus comme ça. Je suis sûre qu'on est bien loin de mon pli central. Je plie en deux dans ce sens-là. Et voilà, on a nos deux petits mécanismes. Alors, pendant ce temps-là, on a eu le temps d'un petit peu sécher. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça ne se décolle plus. C'est parfait. Je vais pouvoir maintenant venir coller mon mécanisme qui va devoir venir se mettre ici. Donc, vous allez le placer avec la pointe. Vous avez ici les deux petites pattes de collage sur lesquelles vous allez pouvoir mettre de la colle. Voilà. Donc elles sont de ce côté-ci. Donc il y a une patte de collage ici et une en dessous. Il y en a une qui va venir se mettre ici et une ici en dessous. Le côté vide, la pointe vide va venir se mettre vraiment sur la pointe ici. Donc vous le collez comme ceci. Vous faites correspondre les deux coins. Vous faites correspondre ici aussi, vous avez une ligne de pli et on vient coller en partie ici sur le papier et l'autre sur le mécanisme. Là aussi, on va le laisser patienter un petit peu pour qu'il colle. Pendant ce temps-là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on a une patte de collage, deux pattes de collage. On met une ici et une ici, avec ce coin-là bien qui correspond à la pointe du mécanisme ici. Donc on met de la colle. Voilà. Et je viens le mettre en place. Ici, j'essaie de bien faire tout correspondre. Voilà. Et voilà. Un. Et deux. On va le laisser un petit peu coller. Le mécanisme, normalement, devrait maintenant tenir et se fermer.
Donc, nous avons fixé maintenant nos deux petites cartes qui vont venir se mettre ici. Donc, on va pouvoir mettre de la colle sur le petit triangle ici, pas sur le deuxième, hein, juste sur le premier et sur notre carré qui se trouve ici. On vient aligner sa carte vraiment dans le bas, le pli au centre et on va venir refermer le tout dessus. Là, il va falloir ouvrir, sinon on va gêner et on va le coincer. On regarde bien ici que tout soit bien parallèle et que ça ne sorte pas. On fixe la petite carte, voilà, qui va pouvoir se lever ici, de ce côté-là. Donc, bien la coller. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle là, sur mon petit triangle, sur le carré. Sur mes doigts au passage. Voilà. Et je viens aligner ma carte là dans le fond. En même temps, je replie. Je vérifie que tout est bien aligné par là, que ça ne dépasse pas. Et voilà, on attend que ça colle. Et on a nos deux petites cartes, voilà, qui se lèvent avec encore des beaux emplacements photos partout. Donc, on va refermer ça. Et on va reprendre ici maintenant à l'intérieur pour fixer les derniers. Donc, ils vont venir comme ceci, se mettre en plein milieu. Donc, vous les placez comme vous voulez. Alors, pour les coller, on prend le côté, on va le retourner. On va mettre de la colle de ce côté-là. Alors là, pour vous aider, parce qu'on ne peut pas mettre de la colle partout, sinon votre mécanisme ne fonctionnera pas. Donc, je vais me mettre ici au milieu pour que vous voyez bien. Je vais me placer sur ma grille et je vais calculer, donc il y a ici 6 cm et demi, je vais mettre de la colle sur à peu près 3 cm et demi. Voilà, je vais juste marquer un trait comme ça, je sais où je mets de la colle. Donc plus ou moins 3 cm et demi. Il faut qu'il vous reste quand même 2-3 cm ici pour que le mécanisme puisse vraiment bien fonctionner, qu'il ne soit pas gêné. Donc on va faire la même chose. On va partir sur 3,5. Voilà. Et pour le grand, là on peut aller un petit peu plus loin. Donc on a ici, il nous reste à peu près 9 cm et demi. Donc on va coller, je dirais, on va laisser 1, 2, 3, on va laisser 4 cm comme ça, on est sûr. Donc en partant de ligne ici, 4 cm, je vais mettre de ma grille. Bon là, vous n'êtes pas à un demi-centimètre près, hein, c'est juste pour nous aider à mettre la colle. Donc une fois que vous avez ça, vous savez que vous allez mettre de la colle de ce côté-là. Voilà. Et on va venir, vous le retournez. Je reprends ma feuille du bon côté. Voilà. Donc, il s'ouvre en tirant vers le bas. Donc, je suis bien comme ça. Et je vais venir le centrer sur ma page. Voilà. Et je peux le coller. Alors, je ne vais pas le faire fonctionner tout de suite. Je vais attendre que ça colle. Je vais faire la même chose avec les deux autres.
je mets ma colle. Je le retourne. Celui-là, il va par là. Donc, celui-là, il doit aller par là. Je regarde à les placer correctement. Centré. Voilà. Pour le premier, je fais la même chose pour le deuxième. Et voilà. Il est collé par ici. Voilà, donc vérification, le premier, je prends mon petit ruban, il tourne et je peux le replier tout à fait. Me voilà avec deux beaux emplacements de photos ici. Deux ici et encore un derrière, voire encore un par ici. Je le remets en place, voilà. On a la même chose par ici, alors ça c'est clairement des plus petites photos bien sûr. Et même chose ici au-dessus. Voilà. Maintenant, notre emballage cadeau qui ferme. Donc là, vous placez vos bandelettes en collant cette fois-ci par l'arrière. Alors, c'est assez épais. D'où le demi-centimètre. Il faudra peut-être même mettre un peu plus. Parce que quand il y aura des photos, ça va être bien serré, je pense. Donc, on va voir si c'est suffisant. Je pense que ce sera un petit peu juste. On va refaire des plis. Je vais enlever ça. Je pense que ce sera un petit peu juste pour qu'on soit bien à l'aise et que les aimants puissent fonctionner facilement. Je vais recouper, de toute façon, c'est assez grand. Et je vais faire un espacement, on va dire, de 8 mm entre les deux. Donc, je vais faire un pli à 2 et un pli à 1,2. Donc là, heureusement que je les avais fait trop longues. Je vais recommencer. Donc, on va laisser 8 mm. 1 cm, ça me semble un peu beaucoup. Donc, on va laisser 8 mm. Donc, je vais faire un pli à 1,2. Voilà. Et un pli à 2. Voilà, comme ça, j'ai quand même un plus bel espace. Et je pense qu'une fois que les photos seront dedans, je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc, je fais la même chose partout. Donc, on va coller les bandelettes chaque fois à l'arrière après avoir fait les plis en mettant la colle à l'intérieur. Vous venez mettre vos bandelettes. Elles vont se recroiser, hein, c'est pas grave, c'est normal. Le but, c'est cadeau. Voilà. Et la dernière. Voilà. Alors là, il va falloir prévoir des aimants pour que tout tienne bien. Je vais mettre, je terminerai par un nœud par-dessus. Nous voici avec la page quasi terminée. Il manque juste les petites décos. Donc, je vous montre les emplacements photos. Donc, pour la fermeture, finalement, j'ai bien mis 4 aimants, 5, voire même, puisqu'il y en a un, sur le nœud qui ferme le tout. Donc, voilà, je trouvais ça sympa. Donc, le nœud, je n'ai pas de dies pour faire le nœud, je l'ai fait moi-même en recouvrant les papiers et en arrondissant l'intérieur. Donc voilà
pour le nœud qui s'enlève. Et puis, effectivement, on enlève chaque fois le tout. Pourquoi est-ce que j'ai mis 4 aimants? Parce que comme j'ai mis du papier miroir, qui est du papier cartonné, pour être sûr que les aimants et que ça tienne, voilà, j'en ai mis partout. Mais je pense que réellement, 1 sur 2, ça aurait pu fonctionner aussi. Donc, ici, je n'ai pas mis d'emplacement de photo, mais non, vous pouvez toujours mettre, mais puisque le but était un petit cadeau, un emballage cadeau, je n'avais pas à mettre de photo. Alors, pour commencer, nous avons déjà ici une photo, là, une photo 10-15 dans le bas. Donc, quand j'ouvre, j'ai mon mécanisme avec une photo 10-15, cette fois-ci en format portrait. Vous pouvez très bien la mettre dans l'autre sens également. Ici, forcément, ce seront des plus petites photos de forme plutôt carrée. Et ici, on a encore une fois une photo 10-15. Donc, si je referme ceci, je vais ouvrir par ici. Alors, ici, nous avons donc place pour des photos 10-15. 1, 2. On va l'ouvrir. 3, 4 et 5 photos 10-15 par ici. Bon, ici, ce sont des photos un petit peu hors normes, donc vous devez retailler un petit peu. Vous avez donc des photos qui doivent faire normalement plus ou moins 7 cm sur 9. Voilà, grosso modo, ça devrait faire ça, 7 sur 9 à peu près partout. Ou là, vous savez en mettre plusieurs également. Et par ici, on a, voilà, également. Donc voilà, pour les emplacements photos, il me reste les petites die cut et les petites déco à mettre. Là, ici, vous le refermez exactement comme vous voulez. J'ai chaque fois recoupé les papiers, donc en les faisant superposer. J'ai chaque fois marqué l'emplacement. Et du coup, ben voilà, j'ai pu les découper. On les replie dans quel sens, n'importe quel sens. On met le petit nœud qui, lui, va pouvoir s'aplatir. C'est pas un problème. La page est assez épaisse, mais il y a plus qu'assez de place dans l'album pour cette page. Voilà pour la dernière page. Il nous reste l'avant et l'arrière de la couverture à terminé. Donc on se retrouve très vite, je pense, pour les deux d'un coup. On va voir un petit peu combien de temps cela me prend. J'espère que cette petite page cadeau vous aura plu. Donc essentiellement des photos 10-15. Et bien on se retrouve très vite pour la suite, et probablement dernière ou avant-dernière partie des vidéos. On verra un petit peu combien de temps ça prend. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!